Bonjour à tous, c'est Nico pour la chambre de Nico. Alors, déjà je vais... Donc aujourd'hui on va travailler sur la carte d'alimentation d'un téléviseur Samsung LCD 32 pouces de 2009. L'entrée de gamme de Samsung à l'époque, je n'ai plus la référence en tête, mais c'était l'entrée de gamme aux environs qui coûtait dans les 4 ou 500 euros, je ne sais plus. Alors ça, vous voyez, ça pourquoi? Bah parce que les deux transistors qu'il y a au dos, ils ont énormément chauffé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 2 mois, j'ai remplacé cet inverteur qui était HS. Donc du coup, le rétroéclairage ne marchait plus, il était en CC. Et ben en fait, cet inverteur que j'ai acheté sur eBay, c'était un faux. C'était pas les bons enroulements qu'il y a dedans. Du coup, bah ça m'a claqué deux transistors sur la carte. Ils sont passés en CC. Donc j'ai racheté une carte complète en Chine parce que je me suis dit que c'était plus simple, au moins j'aurais ceux d'origine, enfin sur la photo. Sauf que je me retrouve avec une carte comme ça. Alors vous allez me dire ce qui vous choque un peu sur la carte déjà. Voilà. Donc le condensateur là a été remplacé. C'est pas les bonnes valeurs. Alors la carte fonctionne mais elle siffle en enfer, je pense que voilà. Par contre les deux buffers du coup fonctionnent parce que la carte fonctionne et les transistors dont j'ai besoin fonctionnent. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre les composants que j'ai besoin de cette carte et je vais les mettre là-dessus. Et ça je vais ouvrir un litige avec le vendeur parce que c'est inacceptable de vendre des trucs dégueulasses comme ça. Enfin, regardez-moi, les soudures on dirait qu'elles ont été faites par un enfant de 5 ans, c'est un enfer. Regardez ça. Elles sont même pas faites correctement les soudures. Bref, c'est dégueulasse, c'était faux chalumeau, je pense pas possible. Donc, puis bon, quand tu remplaces un condensateur de 450 volts 100 micros par un 400 volts 150 micros, non, tu peux pas mixer comme ça marche pas. Déjà, c'est pas la bonne valeur et le voltage il peut pas être inférieur au voltage d'origine. Bref, c'est une grosse connerie. Donc ça a pour effet que la première fois que je l'ai démarré, bah, la carte démarrait pas. Hein. Bref, ce sont les cassos chinois qui ont fait ça à l'arrache. Parce que du coup, en fait, elle sifflait, elle faisait tit 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 comme s'il y avait un CC. Et en fait, je pense que le condo pouvait pas se charger correctement, du coup. Et j'ai dû débrancher, rebrancher la carte et la booter. Donc bref, la carte fonctionne, mais voilà. Et je vais faire le tour des condensateurs aussi d'ailleurs sur cette carte, parce qu'il va être temps, vu qu'elle est vieille. Donc je vais inverser ce que j'ai besoin. Déjà, je vais virer ça, je vais enlever les deux transistors, je vais regarder si j'ai du stand-by sur cette carte, parce que là pour l'instant j'ai pas de stand-by. Et une fois que je valide que j'ai le stand-by, je remplace ces deux transistors et je remplace le... Voilà. Donc je remplace voilà, le transformateur. Et ça va être bon. Donc voilà, donc oui, ça c'est les transfos de rétroéclairage, hein. C'est ce qui permet de faire générer la haute tension pour les néons. Donc il y en avait un qui avait lâché sur l'autre, bon bah je l'ai remplacé, sauf que pas de bol, j'ai reçu une merde d'eBay, et voilà. Donc je vais donner le nom du vendeur pour que vous n'achetiez pas les pièces chez lui, si vous avez besoin d'acheter des pièces, comme ça voilà. Et puis moi je vais réparer cette carte. Bon, je comptais juste foutre cette carte dedans et être tranquille, mais non, non, non. Enfin, bref, les Chinois quoi. Donc j'ai beaucoup plus confiance en cette carte qu'en cette carte d'ailleurs. Donc voilà. Déjà parce que les zones sont quand même moins chaudes. Elle a moins été utilisée, la carte elle a quand même moins chauffé. Surtout à ce niveau-là. Donc bon là elle a chauffé, mais ça c'était dû à... Oh, elle a bien cramé d'ailleurs. C'était dû à ce transformateur qui était pas le bon. Donc voilà. Mais je sais que le reste de ma carte fonctionne. Donc je vais échanger ce que j'ai besoin là. Je vais changer les deux transistors qu'il y a au dos et puis le transfo. Et puis je reviens vers vous. Donc oui, j'ai dû éteindre l'extracteur d'air. Alors, j'ai enlevé le transistor. Alors par contre du coup, il n'y a pas de piste de coupée. J'ai vérifié, les continuités sont bonnes. Oui, alors du coup dessous ça a mangé. Donc je vais isoler ce qui est en dessous avec de la résine. Alors cette piste là est légèrement levée. Mais je vais pouvoir la remettre assez facilement. En fait, la piste elle est encore en bon état. Alors ça paraît un peu dégueu comme ça, mais je vous jure que c'est quand même mieux que l'autre carte. Du coup, le transistor qui est là, bah, lui il est... Voilà, alors je dis que c'est un transistor, alors c'est bizarre parce que il y a plus de pins, mais... D'ailleurs, c'est quoi comme composant? Je peux peut-être le tester avec mon... Je vais peut-être le tester avec ça, pour voir ce que c'est. Je pense que c'est un transistor personnellement, mais... D'accord. Alors...
Ouais, capacitor. Je pense que c'est parce que ça appuie pas assez bien dans les... Je n'appuie pas assez bien sur les contacts. Le bâti est un peu faible aussi, ouais, capacitor. Non, c'est pas un capacitor. En tout cas, si on met ça à la place, lui de toute façon il est grillé, c'est certain, puisque bah entre sa masse et ses autres pins, il y a de la continuité. 44 picots. Ouais, non, bon, c'est pété. Là, ça ne marche pas comme je veux le testeur de composants. Donc il faut que je le soude, mais je peux vous montrer que voilà, si je prends ça, que je prends le multimètre, que je suis en mode continuité, que je mets par exemple, hop, sa masse est ici, et voilà, là ça fait une continuité, j'en prends un qui fonctionne. Ah, évidemment ça fait pas bip bip et c'est pas zéro. Donc celui-là il est cramé, c'est sûr. Donc maintenant ce qu'il faut faire, c'est que maintenant que j'ai enlevé ça, déjà revérifier que cette carte maintenant telle qu'elle est sans le transfo, et puis voilà, là elle devrait refonctionner normalement cette carte. Oh, ça a vraiment chauffé hein. Et je vois même que ça a été déformé par la chaleur. Ça c'est peut-être moi en la chauffant la station air chaud, parce que je voulais l'enlever plus facilement avec la station air chaud, mais ma station air chaud chinoise ça aide pas. Alors là du coup je rebranche la carte dans le téléviseur, comme ceci, je branche l'alimentation. Alors déjà la carte siffle pas comme l'autre, ce qui est déjà bon signe, et je vois que ici il y a du rétroéclairage, donc ça veut dire que le téléviseur il est allumé, je vois pas trop. Oula, on va essayer de vite péter la télé. Alors oui, il y a du rétroéclairage, mais ça a l'air d'être à peu près tout. J'arrive pas à accéder au bouton tactile. Alors je reviens vers vous, je vais voir si c'est juste le rétroéclairage ou s'il y a un souci de... Alors quand on branche l'alimentation à la carte mère du téléviseur, j'imagine que ça va vachement mieux fonctionner. Je sais pas pourquoi, hein, mais j'ai comme une impression que ça va mieux fonctionner. Ah là la carte siffle. Mais pas trop, c'est bon, c'est fini, j'y fais plus. Là j'ai le voyant rouge, ça c'est parfait. Hop, là le voyant il s'est éteint, donc ça c'est normal. Et là est-ce que ma télé fonctionne? Oui, voilà, donc bon, j'ai réparé la carte, enfin réparé. J'ai enlevé les composants fautifs de la carte, donc ça c'est bien, donc maintenant je vais pouvoir remettre les nouveaux composants en place. Donc j'ai enlevé les petits coupables, j'ai soudé proprement le transistor. Alors oui, j'ai rajouté beaucoup de d'étain, ça sert strictement à rien, mais je me dis peut-être que niveau conduction thermique, enfin en fait surtout pour ce pad là, parce qu'il est abîmé en dessous, peut-être que pour ce pad là ça va changer quelque chose, et il y aura une meilleure conduction thermique. J'ai remis le transfo, un vrai du coup. Et puis bah, on va voir ce que ça donne, hein. On va voir ce que la carte donne. Alors, on rebranche la carte. Hop. Oui mais bon du coup je peux pas faire comme ça. Et ben voilà, ça a l'air de marcher. Le rétroéclairage a l'air bien partout. On va mettre un menu pour voir. Alors, je suis dans le menu du téléviseur. Et on voit que le rétroéclairage marche partout. Il est pareil. Au niveau de la luminosité, c'est à peu près pareil. C'est pas mal du tout ça en fait. C'est pas mal du tout. Et la carte elle siffle pas, parce que l'autre elle siffle, mais c'était un enfer quoi. Donc bah parfait. Je vais remonter ça. Et puis bah je pense que c'est terminé pour cette fois-ci. On se retrouve dans une prochaine vidéo.